Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 23 août 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Scorpion, allons-y avec cette première carte qui nous parle de défi. Défi à relever. Ici, il pourrait être question de communication, entrer en communication avec une certaine personne. Scorpion, on verra bien la suite. Donc, on aurait une décision à prendre. Scorpion. Ici, on prend le temps de bien planifier. On planifie quoi? Donc, c'est la carte qui me parle de mesure. On mesure, on peut calculer, on peut planifier. Scorpion, affection. Donc, ici, on nous parle de quoi? On aimerait planifier. Planifier, attendez, on dirait, bien qu'on me parle de planifier une rencontre. Planifier... On veut entrer en communication avec une certaine personne. On dirait que c'est ce qu'on me dit. Scorpion. Est-ce qu'on planifie un rendez-vous? Affection? En tout cas, on va prendre le temps de penser à notre affaire. Scorpion. Ici, c'est une femme qu'on me présente, une femme qui aurait vécu possiblement une séparation. Qui est cette femme? Vous? Une amie, une sœur, une collègue, une amante? Bon, à vous d'identifier cette femme. Cette femme aurait vécu possiblement un deuil. Ou bien, on pourrait me présenter une femme séparée, une femme divorcée. On peut me présenter une femme qui vit une transformation, qui vit beaucoup de changements actuellement dans sa vie. Continuons. Scorpion, allons-y avec une carte rose. Donc, elle met fin à ce qui ne lui convient plus. Elle fait du ménage dans sa vie. Allons-y, Scorpion, continuons. Oups, attendez, une carte est tombée. Je vais la récupérer. Voilà. Ici, on te dit « Reste positive ». Et on a la carte ici en dessous du paquet qui nous parle de, bien, de créer l'ouverture. En fait, c'est une carte qui encourage la relation. Apprendre à se connaître, apprendre à se révéler, à s'apprivoiser, à créer le lien, créer la relation en se révélant davantage. Continuons. Scorpion. Allons-y avec une autre carte. Bien, c'est peut-être ce qu'on veut faire ici. Le défi. Entrer en communication avec une certaine personne. On semble être très positif, très positif. Scorpion. C'est bien une femme, voyez-vous? La même carte. D'un jeu différent. Bon, là ici, donnez-moi une minute. Parce qu'en dessous du paquet, je viens tout juste de voir la fausse personne suite à cette carte. Donc, est-ce qu'il y a deux femmes en cette guidance? Il va falloir clarifier. En tout cas, ici, il y en a une qui semble vivre des changements importants dans sa vie avec la carte du deuil, du cercueil. Et ici, on me présente
la fausse personne. Donc, la fausse personne pourrait me présenter ici une personne, une femme qui joue un rôle, une comédienne, une femme qui s'amuse depuis longtemps. L'énergie d'une femme qui s'amuse depuis longtemps, comme un enfant, qui explore depuis longtemps. Eh bien, elle se présente en votre guidance. Donc, avec la carte de la fausse personne, écoutez, je vais piger une carte mot. Ce n'est pas dans mes habitudes de mêler ces deux jeux, mais j'aimerais vérifier avec un mot la carte de la fausse personne, parce que la fausse personne représente la personne qui se cache, qui porte un masque. Qui peut jouer des rôles ou, bon, qui peut être usé. J'aimerais connaître ici le sens qu'on veut donner à la carte de la fausse personne. Scorpion. Comme ça va nous éclairer. C'est celle-ci. Stop. Donc, c'est une personne qui veut cesser de quoi? Stop. Stop sur la fausse personne. Donc, c'est une personne qui veut cesser de jouer des rôles ou un personnage ou... Donc, si on me dit stop sur le faux soi, bien, on me présente une personne qui veut être vraie, là. Donc, mes cartes, quand je regarde mes cartes, l'ensemble de mes cartes, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir une rencontre. Ici, on nous parle d'entrer en communication. Le défi, prendre une décision, communiquer, créer un lien. Ici, apprendre à se connaître. Ici, on demeure positif. Ici, on me présente une femme qui, d'après moi, aurait vécu un deuil. Donc, c'est la fin, c'est le cercueil qui représente la mort de quelque chose. Donc, aussi, le cercueil peut très bien représenter la femme scorpionne. Le cercueil représente le signe du scorpion. C'est le signe de la mort, de la transformation, de la mort à la vie. Le signe du scorpion représente... Attendez une minute. Tout ce qui touche fin, mort, transformation, c'est le signe du scorpion, vous le savez. Donc, cette carte, la numéro 13 ici, qui me parle de fin, de transformation, représente le deuil, le cercueil. Donc ici, je rencontre une personne qui va être dans le vrai, tout simplement. Se révéler, se démasquer. Et on me parle de la création. Le défi est d'arriver à créer le lien. On planifie quoi? On est en train de planifier, d'après moi, cette rencontre. Stop sur le faux soi. Stop sur le personnage. Stop. Donc, on s'en va vers le vrai soi. C'est une personne, il y a une femme ici qui, d'après moi, avec l'enfant, elle pourrait avoir un enfant ou des enfants, à vous de voir. Ici, elle chemine depuis longtemps. Il y a un long chemin. C'est l'ermite. L'ermite qui fait un travail intérieur depuis longtemps, possiblement, là, qui fait un parcours. Un long chemin. Donc, ici, pour apprendre à quoi? Un long chemin, un parcours intérieur pour apprendre à être vrai avec soi-même et avec l'autre. Et ici, ça sent la relation. On s'en va vers la création d'une relation. Et la personne semble être prête à quoi? À ouvrir. À être vrai avec l'autre, tout simplement. Et cette carte me parle de quoi? Permettre à l'autre de te connaître. Donc, il y a une personne ici, d'après moi, qui va se révéler en son intimité
en son intériorité. C'est ce que je vois. On planifie avec affection, affection. D'après moi, il y a des sentiments, là, ici. Oui, c'est très positif. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Est-ce qu'il y aurait autre chose à ajouter juste avant? Affection, on planifie. Ici, c'est dans le vrai. Stop le personnage, là. On n'a pas de rôle à jouer, là. C'est du tel quel. C'est du vrai, là. Un défi à relever, communication. Je pourrais piger une autre carte. On a quand même beaucoup de temps. Est-ce que je le ressens? Attendez, je vais voir. Donnez-moi quelques instants. Je vais y aller avec une carte bleue, étant donné que je ressens le bleu. Scorpion. Ici, une personne qui serait quoi? Isolée, en retrait? Attendez, ici, je vais vérifier l'image. La solitude représente l'ermite. Ça me fait un peu penser à cette carte. Une personne qui chemine depuis longtemps. Là, ma carte est à l'envers. Donnez-moi une minute. Scorpion. Oui, ça semble être une personne isolée. Scorpion. Vérité à l'envers. Peur du changement. Attendez, ici, on va voir. Il y a peut-être une autre personne qui se présente. Caché. Il y a une personne qui entre dans votre jeu. Donnez-moi une minute. Qui pourrait avoir peur de révéler la vérité. Peur de se révéler, peut-être aussi. Donc, elle pourrait demeurer à un niveau superficiel. Donc là, donnez-moi un instant. Ici, on nous dit quoi? On dirait qu'on dit « ne cherche plus la vérité ». Ne cherche plus. Attendez, je vais vérifier avec une autre carte. Parce qu'ici, c'est la carte qui me parle de la révélation, de la vérité. Ici, c'est le chercheur de vérité. Attendez, j'ai besoin de comprendre et mes deux cartes sont à l'envers. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous bien libre, signe du Scorpion ou d'autres personnes. Sentez-vous bien libre d'exprimer votre interprétation. Solitude à l'envers, vérité à l'envers et... Ouh, attendez une minute, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelqu'un qui entre dans votre jeu. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là? Donnez-moi une minute, là. Il y a quelqu'un ici. Donnez-moi une seconde, là. Plus d'une seconde. Qu'est-ce qui se passe ici? Toutes mes cartes, là, sont à l'envers. J'ai pourtant toutes mélangé bien mes cartes avant de commencer. Ici, c'est l'énergie de destruction. D'effondrement. Il y a une personne ici qui tombe de haut. Il y a une personne ici en votre jeu qui tombe, c'est la chute. Une personne qui a pu se croire réellement toute puissante. Une personne qui peut être très, très orgueilleuse, qui a très peur de dire la vérité. C'est une personne qui se cache, qui peut avoir joué... Là, il y a deux personnes.
au moins qui entrent dans votre guidance, signe du Scorpion. Il y en a une, c'est spécial, une qui joue des rôles, justement. Une qui joue des rôles, se cache, double jeu, double visage, qui est tout le temps dans le trouble. C'est pas compliqué, ça tourne mal. Il y a quelque chose qui tourne mal pour cette personne. Il y a 2 personnes en votre guidance, signe du Scorpion. Une qui se démasque. Il y en a une qui dit non, c'est assez là. On a assez joué comme ça. Donc, elle est dans le vrai. Et l'autre a très peur de se dévoiler, de se révéler. L'autre est une personne qui va demeurer plus au niveau superficiel d'une relation. Cette personne a très très peur de l'inconnu, peur de ce qui l'attend. Et je peux comprendre parce qu'ici, on me parle de la destinée à l'envers. Il y a quelque chose qui déraille ou qui dérape. C'est une personne ici qui aurait joué double jeu, beaucoup de cachotterie, d'hypocrisie, qui vous a peut-être écouté poignarder dans le dos, qui peut avoir sali votre réputation à répétition, des propos diffamatoires. Il y a une supercherie ici. Donc là, j'ai l'impression de rencontrer, quel effet! Une rivalité. Rappelez-vous, j'ai rencontré, au début, j'ai dit 2 femmes. 2 femmes en votre guidance, en commençant. Une ici, et on a vu aussi l'autre. Où est-elle? Elle est ici. Il y a 2 femmes ici. Il y en a 2. Il y en a une qui dit, là, ça suffit, là, le niaisage. On va être vrai. Donc, stop le personnage. On va être dans le vrai, là. C'est une personne qui va se révéler tel quel. C'est du tel quel, c'est du vrai. Et il y en a une autre qui est en retrait, qui cache la vérité, qui se cache, qui demeure à un niveau superficiel, qui n'aime pas aller en profondeur. Donc, on dirait qu'on la connaît seulement qu'à un niveau, cette personne, superficielle. On ne la connaît pas en son intériorité. Il n'y a pas c'est une personne qui préfère la relation superficielle, pas de profondeur. C'est une personne, en ce moment, qui vit un grand bouleversement. Il y a un dérapage. C'est une personne qui tombe de haut et qui ne sait pas à quoi s'attendre, qu'est-ce qui l'attend. Et elle a très peur de ce qui l'attend. C'est une personne qui aurait joué peut-être ici justement plusieurs rôles, plusieurs personnages. On dirait une copie. Une personne qui se cache, qui s'isole. Et la carte ici de l'intuition à l'envers, c'est une carte qui me parle d'hypocrisie, double jeu, double visage. Une personne qui a pu réellement vous salir. Et à plusieurs reprises. Donc, il y a 2 femmes en votre jeu, signe du Scorpion. 2 femmes. Une qui tombe de haut. Une qui dérape. Ça va mal avec la destinée à l'envers. Cette personne est dans le trouble. Donc, c'est un jeu qui tourne mal pour elle. Donc là, on dirait, Scorpion, on nous a parlé de défis. C'est une rivale que je rencontre. Donc, à vous de voir de quel côté vous êtes, parce qu'on me présente 2 personnes, on dirait réellement une copie de l'autre. Il y en a une qui est une comédienne, une actrice, et l'autre qui n'est pas là. Écoutez, il y en a une qui est dans le vrai.
Il n'y a pas de comédie, là. C'est elle, c'est du tel quel, là. Me voici tel que je suis. C'est une personne qui fait un cheminement depuis longtemps, un cheminement intérieur depuis longtemps. Et il y en a une autre qui copie. C'est votre rivale. Donc, on me présente deux femmes aujourd'hui. Et pour celle qui est la rivale, écoutez, elle tombe de son piédestal, elle tombe de haut, c'est la chute. Il y aurait une supercherie en arrière, là. Il y a quelque chose de faux. Beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie. Donc, on pourrait me présenter deux sœurs, vous savez. Cette carte peut représenter des sœurs. Ou bien, on peut me présenter une personne. En tout cas, c'est votre rival. Deux femmes ici. Deux femmes qui se connaissent. Là, ça me fait penser. Ça n'a aucun sens, là. C'est juste pour mettre un peu d'humour. Dans Passe-Partout, les émissions pour enfants. Là, j'ai dit deux femmes qui se connaissent. Ça m'a fait penser. Dans Passe-Partout. Deux fesses qui se connaissent. C'est mon cœur d'enfant. C'est mon cœur d'enfant que je vous présente. Ça m'en prend pas gros pour rire. Allons-y, continuons. Donc là, ici, c'est ce que je vois. Donc, il y en a une qui joue réellement bien son rôle, je peux vous le dire. Donc, on me présente une rivalité. Il y en a une qui peut paraître hautaine. Il y en a une qui peut avoir un ego ici assez fort. Donc, ça peut être une personne qui imite l'autre. Et qui vit beaucoup d'insécurité en ce moment, c'est la chute, sentiment d'échec. Ici, on tombe de haut. On touche le fond. Il y en a une ici qui touche le fond. C'est un dérapage. Elle se retrouve dans le trouble. Ici, beaucoup d'agitation mentale. Je vous le dis, là. Cette personne, on dirait qu'elle est en train de perdre la tête. Il y a beaucoup d'agitation mentale. Peur de perdre au jeu. Mais on me présente peur de perdre au jeu, peur de perdre au jeu. On nous parle d'une supercherie. Donc là, Scorpion, peur de perdre au jeu, supercherie, ça sent quoi? Ici, ma carte est dans le sens de la malchance pour une. Donc, on nous présente deux femmes, une dans le vrai et l'autre dans le faux. Et celle qui est dans le faux, ici, c'est la carte qui me parle de la personne qui joue, qui porte des masques, qui peut vous salir, pour gagner finalement, là. Pour gagner, elle ne veut pas perdre. C'est une personne qui, pour vous détruire, vous a sali. Parce qu'elle voulait gagner. Gagner quoi? Gagner au jeu. Donc ici, on pourrait nous parler de plusieurs personnes impliquées, un réseau. C'est une supercherie. Donc là, il y en a une qui est démasquée puisqu'on me présente la chute. Donc on peut, cette personne, cette deuxième femme que je rencontre a pu tenter de vous détruire. Comme je vous le disais tantôt, elle vous a probablement réellement sali. Réellement. Pour gagner. Elle a réellement cherché à vous détruire à répétition. Pour gagner, pour avoir la première place. La première place, ma foi. La première place par rapport à quoi, là? Donc, on nous parle d'une supercherie, Scorpion. On nous parle d'une supercherie.
Donc, deux femmes en rivalité. Une qui est dans le vrai et l'autre qui est dans le faux. Et on a rencontré celle qui est dans le faux qui a essayé de détruire celle qui est dans le vrai. En l'écrasant, en la salissant. C'est ça ici que je rencontre. C'est malheureux, hein? Mais tout ça, pour quelle raison? Je vais déposer une carte sur la supercherie. C'est pas très compliqué. Habituellement, c'est toujours une histoire d'argent en arrière-plan. Gagner, gagner. Qu'est-ce que tu ne veux pas perdre au juste? Qu'est-ce que tu ne veux pas perdre? Tu as peur de perdre quoi? On nous parle de dépouillement. Donc, probablement qu'une personne vous a quoi? Dépouillé? Il y a deux femmes ici. On nous présente deux femmes. Il y a une carte de dépouillement ici. Cacher la vérité, cacher la vérité. Oui, on a affaire réellement à une personne là, qui s'est crue réellement toute puissante et qui dérape. C'est la chute, je vous le dis. Tomber de haut. Et cette personne ne sait plus ce qui l'attend aujourd'hui. Oui, il peut y avoir plusieurs personnes impliquées dans cette magouille. Gardez espoir, gardez espoir. Regardez, c'est une histoire d'argent et il y a un homme aussi d'impliqué. On espère gagner la fortune. C'est une histoire d'argent, signe du Scorpion. L'investisseur qui est là. Écoutez, là. Eh oui. Travailler de la maison, on ne sait plus, on est mal pris, des états dépressifs. Oui, oui. Une personne qui a des troubles de santé. C'est l'investisseur ici. Donc, qui est cette personne pour vous? Un frère? Un collègue? Qui est ce masculin? Un ami? Il y a beaucoup d'eau, en tout cas. Il y a beaucoup d'eau. On peut travailler de la maison ou travailler dans l'investissement. Des investissements, maison, immobilier. On investit ici. Il y a une supercherie, signe du Scorpion, dans votre jeu. Et on est réellement embêté. Il y a une personne qui touche le fond. Donc, il y a plusieurs personnes, finalement, qui entrent dans votre jeu. On est en train de perdre la tête. Il y a un dérapage ici. On me présente une personne qui vit dans un beau milieu. C'est très beau. Chez lui, bien décoré. C'est l'homme riche. Une proposition. Il y a une personne ici qui a des troubles de santé. Donc ici, on pourrait vouloir proposer une somme d'argent. C'est une histoire d'argent. Prendre une chance. Qu'est-ce qu'on avait à perdre? Il y a une femme ici qui a pris une chance. L'énergie d'une femme, l'énergie d'une mère. Elle peut avoir des troubles de santé. Donc, on peut proposer une somme d'argent, un genre de pot de vin à quelqu'un, là, ici, parce qu'on ne sait plus. On ne sait plus quoi faire dans la situation. On est en train de chuter, de tomber. C'est ce qu'on est en train de me dire. Une proposition d'argent. Donc, on le sait qu'il est question d'argent. Peur de perdre au jeu, peur de perdre une grosse somme d'argent.
Donc, voilà. Une rivalité entre deux femmes. Et il y a un homme ici qui est là. Il y a un réseau. Il y a plus d'une personne d'impliquée. Tout est dans le cachet. Mais j'ai rencontré tantôt une femme qui n'est pas dans le personnage, qui est dans le vrai. Ce que tu vois d'elle, c'est ça. C'est elle. Et il y a un autre qui a ici, là, je peux vous dire, là, des salissages de réputation pour gagner, porter des masques, jouer des rôles. Il y a une histoire de dépouillement, il y a une supercherie, tout est dans le cachet. Il y a une personne, une femme ici qui tombe de haut. C'est la chute pour elle. Tout était bien planifié, mais là, on tombe. Et il y a un homme qui est impliqué. Il y a beaucoup d'eau ici, un homme riche. Foyer, on peut investir, il peut investir dans l'immobilier. Là, il y a une histoire de proposition, proposer une somme d'argent. Pour éviter de perdre une somme, ici, là, il y a un gros lot. Coudonc. Il y a un gros lot en jeu. Ça me fait penser, à un moment donné, il y a une personne qui me disait, Isabelle, t'es riche? Riche? Écoutez, là, je suis pas riche pas en tout, là. Je ne sais pas ce que j'ai à envier. Je ne suis pas riche au niveau financier. Je ne sais pas ce qu'elle voyait, cette personne. Je pense que c'est une personne qui avait un don de clairvoyance. Je me suis quand même demandé, mais de quelle richesse parlait cette personne? Parce que cette personne a réellement vu. Mais écoute donc, tu es riche? Bien non, je n'ai pas un sou. Mais j'ai de l'argent pour vivre, suffisamment pour vivre, là. Mais là, ici, on me parle d'un coup monté, d'une richesse. Il y a une imitation pour un vol d'argent. Donc, ça pourrait impliquer, écoutez, un vol d'identité. C'est une supercherie. Donc, c'est un jeu qui tourne mal. En tout cas, si je suis riche, je vais le découvrir. Ça me fait penser à ça. Il faudrait bien que j'aille voir mon billet de loterie. Mais je pourrais dire, par contre, richesse intérieure, oui. Je reconnais que j'ai une richesse intérieure. J'ai focusé sur mon intériorité. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ça m'a traversé l'esprit. Attendez, est-ce qu'il y a autre chose à voir? Est-ce qu'il y a autre chose à voir? Proposer une somme d'argent, c'est vraiment une histoire d'un lot, un lot important. Qu'est-ce qu'on avait à perdre? On a pris une chance, donc c'est une supercherie. Donc, on verra bien. Probablement, étant donné que ça sort dans les cartes, probablement qu'on va découvrir la vérité très bientôt. C'est présent en énergie, très très présent. Donc, gardez l'œil ouvert parce que ici, j'ai perçu deux femmes pour commencer. Une qui a pu écraser l'autre, la salir, tenter de la détruire pour une question d'argent. Donc, je ne sais pas, moi, combien vous valez. Je ne sais pas combien vous valez au niveau financier. Peut-être qu'il y a je ne sais pas, un montant sur votre tête ou quoi, une assurance, un héritage. Il y a quelque chose ici
qui semble être caché. Mais on devrait le découvrir bientôt parce que c'est très présent. Et probablement que la personne fausse cherche à détruire l'autre. Il y a un vol ici. Il y a un vol et c'est pour une question d'argent. Un gros montant. Un gros montant. C'est une belle supercherie et ça implique plusieurs personnes. C'est ce que je vois. Alors voilà, si quelque chose vous traverse en regardant les cartes, attendez une minute, là. J'essaie de voir, là, avec mes yeux, où mon regard se porte. Ici, je vois bien la fortune. Un homme ici, il y a beaucoup d'eau. Ici, un homme qui pourrait être près d'une source d'eau. Ici, il y a des états comme dépressifs. On ne sait plus quoi faire. On espère quoi? On peut me parler d'immobilier, d'investissement dans l'immobilier. Il y a une histoire de supercherie. On aurait cherché à détruire une personne. Il y a une histoire de 2 femmes, au moins. Et ici, il y a un homme là, qui embarque dans le jeu, l'homme riche. Il y a une histoire de proposer une somme d'argent. On pourrait travailler de la maison. Il y a un homme ici qui peut travailler de chez lui, l'investisseur, comme il peut travailler dans les investissements immobiliers. Il y a une supercherie dans votre jeu, Scorpion. Prête à proposer une somme d'argent pour éviter probablement de perdre trop. Parce qu'ici, on nous parle de perdre. Il y a un dérapage. Il y a une histoire d'essayer de dépouiller quelqu'un. Dépouiller. Bon. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vais aller voir si mon billet de loto, de loterie, si mon billet de loterie est gagnant. Non, je ne m'arrête pas tout de suite. Donnez-moi une minute. Je vais piger une carte. Un message de l'univers, Scorpion. Scorpion, allons-y avec un message pour toi. Allons-y avec celui-ci. J'ose maintenant, je suis prête, je suis prêt et je m'engage à prendre tous les risques, tous les risques nécessaires à la manifestation complète de toutes mes qualités. Une grande richesse ici, là. J'ose maintenant, je suis prête et je m'engage à prendre tous les risques nécessaires à la manifestation complète de toutes mes qualités. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je m'en vais voir si j'ai gagné le gros lot, le jackpot. À la prochaine, signe du Scorpion. À plus tard.